il y a un fait nouveau qui s'est produit, c'est la maladie de M. Ibrahima Kassori Fofana, qui est survenue dans la nuit du dimanche à lundi, aux environs de 4h, 5h du matin, lorsqu'il se préparait pour la prière de l'aube. Alors, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que cette maladie, c'est vrai, c'est un être humain, on est toujours sujet à tomber malade, mais pour son cas précis, le fait est largement imputable à l'état de la maison centrale de Conakry. Cette maison centrale n'est pas un lieu de résidence. Je dirais même que c'est un lieu indigne à l'être humain. Il suffit d'y faire un tour pour que vous vous rendiez compte qu'une personne, voire une personnalité, ne doit pas y séjourner. Prenez l'âge de la maison centrale. Elle date vers du début de l'ère coloniale. Et jusqu'à présent, malgré l'indépendance en 1958, le lieu n'a reçu aucune amélioration, aucune modernisation. L'état des installations s'est dégradé de façon considérable. En plus, la population pour laquelle la maison centrale de Conakry a été conçue est aujourd'hui à 300, 400% doublée. Donc les gens sont serrés, ils sont même ensardinés, superposés les uns sur les autres. Toutes choses qui ne permettent pas, qui ne favorisent pas la santé humaine compte tenu de la proximité et dans laquelle ils se trouvent. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on apprenne que quelqu'un qui s'y trouve est tombé malade. Ce qui est surprenant, c'est que c'est de rentrer, séjourner et ressortir indemne. Parce que, franchement, je crois que en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, c'est l'État, c'est la prison la plus insalubre. Alors, quand quelqu'un comme M. Kassori s'y retrouve jusqu'à 10 mois, comprenez et acceptez que son état de santé puisse se dégrader et de façon considérable. Ceci dit, l'intervention d'aujourd'hui va porter sur les 3 personnes, Kassori Fofana, M. Mohamed Diané et M. Oye Guilavogui. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans la même situation juridique et juridictionnelle. Juridique parce qu'ils sont poursuivis pour les mêmes causes, juridictionnelle parce qu'ils sont renvoyés devant la juridiction de jugement. Il se trouve, curieusement, que leur séjour à la maison centrale s'est passé dans les mêmes conditions, avec les mêmes sans argument, le maintien contre toute légalité depuis leur rentrée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je suis tenté de vous dire que la Guinée a besoin d'évoluer sur le plan humain, sur le plan sociologique. Sur le plan humain, il faut qu'on ait un peu plus de respect pour l'être humain. On s'amuse trop en Guinée avec la liberté des autres, avec la vie de nos semblables. Chez les autres, ça ne se passe pas comme ça.
Et pourtant, eux, ils atteignent les meilleurs résultats que nous, qui utilisons encore ces formes, j'allais dire, moyenâgeuses. C'est inacceptable qu'on puisse mettre un cadre supérieur de l'État qui a fait ses preuves pendant 40 ans dans le privé et dans l'administration, qui puisse être récompensé par un lieu de détention aussi insalubre que la maison centrale de Conakry. Pourquoi c'est en Guinée qu'on chute sans transition du haut de la pyramide jusqu'aux fondations? Alors, toutes ces trois personnes ont quand même occupé des fonctions qui les ont fait rendre des services louables à l'État guinéen pour lesquels la moindre reconnaissance doit leur être accordée. Pourquoi nous, on détruit nos cadres? Détruire un cadre, c'est un signe de régression, un signe de recul. On ne détruit pas un cadre. Mais ce qui a heurté le bon sens, c'est que, en droit, on applique les mêmes sanctions aux mêmes faits. Alors, les trois personnes bénéficient au même titre que M. Koulibaly d'ordonnance de mise en liberté assortie de paiement de caution. Le procureur spécial refuse de faire appel contre l'ordonnance de M. Koulibaly. Il en fait contre celle de M. Kassori, de M. Mohamed Diané et de M. Oye Guilabou. Il en fait 2 poids, 2 mesures. Parce qu'on a constaté par la suite que M. Koulibaly avait ses acquaintances au centre du CNRD. Son frère est un membre influent et que pour ça, il fallait lui le laisser sortir quand bien même on n'aurait pas éteint les poursuites contre lui. Mais ses conditions d'enquête ont été améliorées, pendant que celles des autres se trouvaient aggravées par leur maintien en prison. Nous sommes quand même dans une république. République qui résulte de la combinaison entre 2 mots latins. La res, qui signifie la chose, et la publica, qui veut dire pour tout le monde. Res publica, la chose publique. Chacun a sa part dedans. Personne n'a le droit de priver l'un de ses droits. Pourquoi alors, quand c'est des devoirs, on en exige à tout le monde, mais quand c'est des droits, des bénéfices, on écarte certains. Ce n'est pas juste, ce n'est pas responsable, ce n'est pas conséquent. En République, on ne se comporte pas comme ça. Je crois que mon prédécesseur a dit de façon éloquente que les objectifs sont absolument politiques. Parce que si, comme on l'a annoncé, cette transition doit se terminer par des élections libres et transparentes, on a déjà des signes qu'on ne veut pas que certaines personnes y prennent part. Il faut donc les éliminer de la course avant même d'être sur la ligne de départ. Or, les conséquences d'une condamnation judiciaire, c'est la privation des droits civils et civiques. Les droits civils et civiques sont les droits qui permettent à un citoyen d'être candidat à une élection, mais également d'être électeur lors des opérations électorales. Lorsque vous en êtes privé, vous ne pouvez exercer ni l'un ni l'autre. Alors, il suffit donc que M. Diané, M. Oye Guilabogui et M. Ibrahim Kassori écopent de condamnation pour qu'aux échéances en cours, ils ne puissent même pas être un conseiller, à plus forte raison des candidats. Alors, c'est facile à comprendre. Cette guerre-là, on la comprend.
Mais chez les autres, on y met quand même une forme. Alors que chez nous, c'est fait de façon barbare, violente. C'est ça aussi qui est gênant. Constatez avec nous, et cela avec regret, qu'aucun signe n'est donné sur ces aspects d'un procès équitable. Alors, lorsque nous avons la conscience que c'est plutôt vers l'abattoir qu'on nous tire, nous sommes en droit de croire que la volonté de... On peut croire que c'est un procès déjà décidé à l'avance. La décision est déjà détenue par les juges. Ils ne font que chercher la forme ou ils ne font qu'attendre le temps opportun pour la porter à la connaissance des victimes, entre guillemets. Quand c'est comme ça, est-ce qu'il faut accepter de jouer une triste histoire comme celle-là? Je pense que moi, personnellement, mes obligations de citoyen de ce pays m'empêchent d'être associé à de tels faits. Terminé. Est-ce qu'il y a bien quelqu'un dans cette salle qui est prêt à accorder un crédit, si petit soit-il, à des élections qui se pointent à l'horizon et auxquelles ne participeraient ni Ibrahima Kassori Fofana, ni Mohamed Diané, ni Oye Guilavogui, ni Cellou Dalein Diallo, ni Sidi Touré, ni Kouyaté Lansana, qui sont les acteurs politiques de ce pays. Je ne voudrais pas que ces élections à venir soient à l'image de ce qu'on a récemment appelé le dialogue national. On n'acceptera pas ça. Moi, de ma part, je l'annonce dès maintenant que je ne suis pas prêt à jouer au complice de ces états de fait.